domaine, c'est la vrille et le papillon, sur la commune de Valvinière, en Ardèche. J'exploite 4 hectares 50, avec des cépages Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon et Viognier. Au niveau culture, donc je suis en bio, je travaille les sols, il n'y a pas du tout d'herbicides. Et en termes de produits de protection, c'est très basique, du soufre, du cuivre, bouillie bordelaise. Sur la saison 2013, je commence à introduire quelques tisanes, une approche biodynamique, on va dire. Le contact à l'agriculture avec mes grands-pères, paternels et maternels. Donc à Valvinière, il était vigneron. Et à Toulot, c'était une activité secondaire, mais il avait aussi s'occupé de cerisiers, il faisait un petit peu de vigne, juste à côté de la maison où j'ai grandi. Donc le tout premier contact était là, c'est-à-dire autour de 5 ou 6 ans. Hein. Donc l'attrait des tracteurs, la vigne, les vendanges, les cerises. Et quand je venais à Valvinière, c'était un petit peu la même chose, avec en plus les animaux. Bon, et puis après... le temps a passé et je suis revenu ici pour faire les vendanges pendant mes vacances d'étudiant au domaine du Mazel. Et j'avais 18 ans. Et c'est là que j'ai vraiment pris le virus. Et à partir de ce moment-là, j'ai orienté ma formation sur la vigne et le vin. D'abord à Dijon pour la viticulture, ensuite à Montpellier pour l'œnologie. Avec la petite idée de revenir sur Valvinière. C'est venu tout de suite après le passage chez Gérald Loustric, le domaine du Mazel. Le salariat dans mon parcours, ça a été alimentaire. De toute façon, j'envisageais pas autre chose que... Si toutefois je m'occupais de vigne, d'aller jusqu'au bout du processus et de vinifier. Je veux dire par là que la livraison à la COP, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je crois que c'est au fur et à mesure de ces formations dont j'ai parlé tout à l'heure. On nous apprend à nous servir de beaucoup de produits à la vigne ou à la cave. On nous parle aussi un tout petit peu du bio. Mais cette fibre bio, nature, je crois que je l'ai eu assez tôt. Pour le premier millésime, pour 2012, je suis resté sur des vins de cépage, c'est-à-dire que j'ai pas du tout d'assemblage. J'ai une gamme 100% Viognier en blanc, un rosé de Syrah, une Syrah rouge et un Merlot rouge, complété d'un Cabernet Sauvignon quand il faudra bien finir de fermenter. Il y a une gamme un petit peu particulière, qui est la gamme sans sulfite, Z blanc qui est un 100% Viognier et Z rouge qui est un 100% Syrah. C'est ça qu'on appelle le vin nature. Sur le reste de la gamme, je travaille en levure indigène. Les vins ne sont pas filtrés, ne sont pas collés, mais je m'accorde un petit ajout de sulfite si nécessaire. Donc là, en nom de baptême, puisque j'ai cité les noms de la cuvée nature, des cuvées nature, on va retrouver le Caprice du Chameau pour le Viognier, Tous Cousins pour la Syrah rouge, l'Effet Papillon pour la Syrah rosée et Chapeau Melon pour le Merlot. Je voulais donner un nom au domaine avec une correspondance avec la vigne. Donc moi l'organe qui me plaît le plus dans la vigne, c'est la vrille. Parce que c'est ce qui est le plus aérien, le plus artistique. Et c'est ce qui lui permet aussi de grimper. Et donc ça c'était... Je crois que ça fait très longtemps que j'avais choisi au moins la vrille. Et ensuite... pour faire quelque chose d'un peu complet et faire un petit clin d'œil côté nature, bon, il y avait la possibilité de mettre la coccinelle, etc.
Mais en réalité, la première fois que j'ai amené Géraldine, ma femme, à Valvinières, on est allé visiter une parcelle qu'on envisage de planter, qui est aujourd'hui en friche, et qui était absolument couverte de papillons. Donc c'était un petit... pour marquer le coup de ce petit moment en amoureux. D'où le nom, la vrille et le papillon. Pour venir, il faut passer un petit coup de téléphone et puis prendre rendez-vous. Pour l'instant, c'est le plus simple, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en construction, y compris le bâtiment avec le caveau pour la dégustation et l'accueil. Et sinon, il y a un petit réseau de distribution chez des cavistes sur la région Drôme-Ardèche et un petit peu plus large. Mais bon, à ce moment-là, ou vous envoyez un petit mail ou un petit coup de téléphone pour savoir où vous pouvez trouver les vins, tout simplement. Les projets pour 2014, reprise de vignes en cépage grenache pour compléter l'encépagement dont je parlais tout à l'heure. Et puis la construction du bâtiment avec le chai pour la vinification pour le millésime 2014. En 2014, ça sera le premier millésime à la maison. Je suis en train de le faire, mais c'est pas possible seul. Il faut être accompagné et aidé par des collègues pour le matériel à la vigne, pour des travaux particuliers de travail du sol, puisqu'on est en bio, pour désherber sous le pied de vigne, et puis pour la vinification. Donc je l'ai dit, j'ai pas de bâtiment. Aujourd'hui, là, pour le millésime 2012 et 2013, je vinifie chez un ami vigneron qui m'accueille. Donc j'ai mis mes cuves, le vin est stocké chez lui. C'est le domaine des vigneaux, c'est Christophe Comte, à Valvinières. Sans lui, sans eux, sans Hélène et Christophe, l'aventure n'est pas possible. Ensuite, si j'ouvre un petit peu le cercle, on fait partie maintenant là sur Valvinières, Villeneuve-de-Berre, Alba-la-Romaine, d'un petit groupe de vignerons bio et nature, où il y a une très bonne entente et une très bonne entraide. Donc s'il y a besoin de quelque chose, même un conseil technique, des dégustations croisées, un petit peu pour avoir les avis des copains sur nos vins, et ils répondent toujours présents.